Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais faire des brioches à la cannelle. Donc, je vous le dis, on obtient des très belles brioches et puis ils sont vraiment là très bonnes. Et puis, on les sert avec un beau glaçage au fromage à la crème. Donc, vous pouvez les manger pour déjeuner ou comme dessert. Donc, je m'installe et je vous reviens dans quelques secondes. Dans un bol, je vais mettre une demi-tasse de farine d'amande, un quart de tasse de fibres d'avoine. Si vous n'avez pas de fibres d'avoine, vous pouvez mettre un quart de tasse de farine d'amande. Par contre, vous allez obtenir une pâte plus collante, ça va être un peu plus difficile à travailler, mais ça va fonctionner quand même. Une cuillère à thé de poudre à pâte et puis une cuillère à soupe d'érythritol. Je vais brasser. Je vais ajouter un œuf. Et puis je vais brasser. Je vais mettre ça de côté. Dans un deuxième bol, donc un bol qui peut aller au micro-ondes, je vais mettre une tasse de fromage mozzarella. Et puis je vais ajouter 2 cuillères à soupe de fromage à la crème. Et puis je vais mettre ça au micro-ondes pour 1 minute. Donc après 1 minute au micro-ondes, je vais brasser. Et puis je vais remettre au micro-ondes pour 30 secondes. Donc là, mon fromage est bien fondu. Donc je vais ajouter mon mélange de farine d'amande que j'ai préparé tantôt. Et puis je vais brasser. Donc avec les mains bien mouillées, je vais bien pétrir la pâte parce que je veux vraiment bien intégrer la farine d'amande au fromage. Donc c'est important de faire ça pendant que c'est encore chaud. Ben disons tiède, on veut quand même pas se brûler. Donc on obtient une belle pâte. Je vais la laisser reposer pendant 10 minutes. Parce que là, je vais préparer la garniture pendant que ma pâte repose. Dans un petit bol, je vais mettre 2 cuillères à soupe de beurre. Donc la garniture, c'est ce qu'on va mettre au centre de nos brioches. Donc je vais faire fondre le beurre au micro-ondes. Je vais préchauffer le four à 425 degrés Fahrenheit. À mon beurre fondu, je vais ajouter 2 cuillères à soupe d'érythritol. Et puis 2 cuillères à thé de cannelle. Je vais brasser. Je vais mettre ça de côté. Je vais déposer la pâte entre deux papiers parchemin. Si vous n'avez pas mis de fibre d'avoine dans la pâte, mettez une fine couche de farine de coco ou de farine d'amande sur le papier parchemin parce que vous allez avoir une pâte plus collante. Et puis je vais rouler. Je vais obtenir un rectangle d'environ un demi-pouce d'épaisseur. Donc là, je vais ajouter ma garniture à la cannelle. Et je vais laisser une bande à chaque extrémité. Quand la garniture est bien répartie, je vais rouler ma pâte.
Là, je vais bien fermer mon rouleau. Avec un bon couteau, je vais couper le rouleau en 6. Et puis je vais les déposer sur une plaque de cuisson recouverte d'un tapis de silicone ou d'un papier parchemin. Donc j'ai perdu un peu de garniture, mais c'est pas grave. Donc là, je vais les mettre au four pour 15 à 20 minutes, jusqu'à temps qu'ils soient bien dorés. Je vais préparer le glaçage. Donc dans un petit bol, je vais mettre 2 cuillères à soupe de crème 35%, 2 cuillères à soupe de fromage à la crème, et puis 2 cuillères à soupe d'érythritol en poudre. Donc c'est mieux d'utiliser l'érythritol en poudre, comme ça on va obtenir un glaçage bien lisse, on ne va pas sentir les petits grains dessus. Donc si vous n'avez pas d'érythritol en poudre, vous avez tout simplement à passer l'érythritol granulé dans un moulin à café. Je vais ajouter une demi-cuillère à thé de vanille et puis je vais bien battre avec un batteur électrique. Donc jusqu'à temps que le mélange soit bien lisse. Donc quand les brioches sont bien dorées, on va les sortir du four et puis on va les laisser tiédir avant de pouvoir mettre le glaçage. Donc quand les brioches sont tièdes, je vais pouvoir mettre le glaçage. Et puis c'est vraiment bon de les manger pendant qu'ils sont encore tièdes. Et voilà, c'est prêt à déguster. Je vous dis là, c'est vraiment là très bon. Donc vous allez trouver la recette de brioche sur mon site internet ainsi que dans mon livre de recettes pour le temps des fêtes. Parce que même si c'est un livre de recettes pour le temps des fêtes, il y a plusieurs recettes qu'on peut faire toute l'année. Chaque brioche va contenir 20 g de lipides, 3 g de glucides nets et puis 9 g de protéines. Faites-moi un thumbs up, vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à la partager. Si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, n'oubliez pas de le faire pour ne manquer aucune nouvelle recette. Et allez visiter mon site ketosantéplus.com. Vous allez y trouver plein de recettes ainsi que toutes les informations nécessaires pour bien débuter l'alimentation cétogène. Vous allez aussi y retrouver les renseignements pour le service de coaching ainsi que tous mes produits préférés pour cuisiner cétogène. Merci et à bientôt!